Salut le gars, j'espère que vous allez bien. Tout récemment, dans notre dernière vidéo dans la playlist Linux, nous avons installé Kali Linux en dual boot avec Windows 10 ou Windows 11. Alors, si vous êtes nouveau sur Linux, sur Kali Linux bien précisément, je vous dirais que Kali Linux est très simple d'utilisation. Alors, je vais vous montrer quelques petits réglages que vous devrez connaître lorsque vous avez déjà installé Kali Linux. Dans un premier temps, vous aurez votre Kali Linux en anglais. Okay, pour régler cela, vous allez venir ici dans le coin. Pardon, vous venez ici, vous cliquez. Vous allez déjà voir le logo qui est là, qui signifie paramètres. Lorsque les paramètres s'ouvrent, alors maintenant, on va scroller jusqu'en bas et on va aller sur système. Là, ça se fait en anglais. Chez moi, vous voyez, j'ai déjà mis en français. Jusque là, vous voyez, vous allez peut-être voir qu'en anglais, pays et langue. Ici, vous allez donc choisir la langue. Ça serait un truc, ça ne serait pas coché d'ailleurs. Vous allez choisir la langue et puis valider. Lorsque vous allez redémarrer le système, tout votre système serait donc en français. Autre chose que vous devrez savoir pour installer les logiciels sur Kali Linux, ce n'est pas comme sur Windows, donc ça serait un peu légèrement compliqué. Mais au fur et à mesure que nous allons procéder avec cette série de vidéos pour Linux, je vais vous montrer une méthode très simple qui va se passer exactement comme sur Windows. Donc déjà vous allez ouvrir le terminal, voici le terminal. Ou alors vous pouvez faire CTRL-MAJ-T pour ouvrir le terminal. Donc voilà le terminal, vous allez l'ouvrir. Présentement, vous n'avez pas encore de compte route. Donc pour par exemple installer un logiciel, vous devrez avoir les autorisations administratives. Si on veut par exemple écrire sudo, la commande sudo pardon, faire appel à l'administration. Moi par exemple sudo apt update. Vous voyez, on va vous demander le mot de passe. Alors lorsque vous allez entrer le mot de passe que nous avons mis pendant l'installation de Kali, ça va refuser. Donc présentement il faut créer un compte d'utilisateur root. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Je vais mettre le mot de passe root que j'ai déjà défini et on va continuer. Donc je rouvre le terminal pour définir donc le compte route. D'accord, on va saisir sudo password route. Voilà, cela signifie que vous voulez définir un mot de passe pour votre compte route. Si vous n'avez pas encore du mot de passe, d'accord, vous allez mettre le mot de passe que vous avez utilisé pour installer Kali, donc le mot de passe que vous déverrouillez votre ordinateur avec. Donc on va mettre le mot de passe qui ne s'affiche d'ailleurs pas. On fait rentrer, on met le nouveau mot de passe. Okay. Le même processus si vous souhaitez changer le mot de passe de votre compte route. Alors on dit mot de passe mis à jour avec suite. Donc lorsque le mot de passe est déjà mis à jour, maintenant la chose que je vais vous inviter à faire, c'est de faire la mise à jour de certains trucs dans votre système. Donc pour cette mise à jour, vous pouvez écrire sudo apt update comme vous voyez ici. D'accord, vous mettez votre machine sous connexion et vous sélectionnez sudo apt et la machine va rechercher les mises à jour dans la base de données de Linux et va mettre votre machine, votre système à jour. Là vous voyez il y a les erreurs, donc je n'ai pas, il y a les erreurs ici parce que je n'ai pas la connexion, je n'ai pas connecté de connexion sur cette machine. Pour en fait prendre une capture d'écran sur Linux, c'est très simple, ce n'est pas ce que vous voyez sur Windows. Prendre une capture d'écran, prendre une vidéo, c'est très simple. Sur votre clavier, vous aurez peut-être une touche qui est screen, ou c'est peut-être écrit PRTSC qui est print screen. Vous pouvez cliquer sur ça et ceci va s'afficher.
ou bien vous pouvez tout simplement, pour ceux qui n'ont pas ce bouton là, venir ici, cliquez, vous voyez ici, vous cliquez là, vous pouvez déjà faire une capture. Sur tout l'écran, vous faites la capture comme ça. Si c'est une fenêtre quelconque, vous faites la capture. Et bien, si c'est la vidéo, vous sélectionnez là. Ou si vous souhaitez que votre souris apparaisse dans votre vidéo, vous sélectionnez ici. Pareil pour le screenshot. En réalité, le thème que nous avons choisi pour Linux, le thème GNOME, se présente un peu comme chez les MacBook, donc comme chez macOS. Voilà, si vous voulez par exemple voir les applications récentes, vous pouvez appuyer sur la touche Windows et vous allez voir toutes les applications qui tournent actuellement. Ou bien vous pouvez faire, vous pouvez amener le curseur ici à l'angle en cognant comme ceci. Si vous pouvez voir comme je cogne le curseur à l'angle là, et ça ouvre les applications récentes. Et là, en cliquant ici, on a toutes les applications que nous pouvons utiliser. Que je ne sais pas si vous allez utiliser toutes ces applications parce que personnellement je ne sais pas trop. Je veux juste la sécurité. Je ne suis pas un développeur. Je connais pas grand chose du codage. Donc vous avez pas mal d'applications que Linux a déjà préinstallé. Alors dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez installer les logiciels aux extensions exécutables, vos logiciels de Windows sur Kali tranquillement, ou alors comment vous allez pouvoir trouver les logiciels, soit logiciels qui fonctionnent sur Windows ou bien sur macOS, il est installé sur votre Kali Linux sans problème. Comme vous pouvez voir ici, Office Suite n'existe pas pour Linux, mais ça c'est une version de Windows. Et pour cela, il va falloir installer plusieurs autres trucs que je vais vous montrer dans cette vidéo là. Ici, il n'y a rien de compliqué. Et ce que j'allais oublier de vous montrer, c'est comment vous allez connecter Kali sur Internet. Très simple. Vous activez juste le Wi-Fi. Laissez-moi activer le Wi-Fi. Vous activez juste le Wi-Fi et vous recherchez les Wi-Fi qui sont autour de vous. Vous connectez, c'est très simple. Vous vous connectez. Si vous n'avez pas de Wi-Fi et peut-être vous voulez connecter votre smartphone par câble Ethernet, c'est aussi très simple que ça. Vous venez dans les paramètres. Bref, c'est très simple. Vous connectez sur le câble Ethernet et puis vous activez la connexion. Voilà le réseau ici. Si c'est comme par exemple maintenant, comme par exemple habituellement, je partage de la connexion par le câble Ethernet. Donc c'est très simple. Tout sera ici là en automatique, comme vous allez le voir là. Connexion automatique. Donc lorsque vous allez mettre la connexion sur le fil Ethernet, tout va marcher confortablement. Pour ceux qui souhaitent savoir comment partager de la connexion proxy, comment partager de la connexion sur Linux via le proxy, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Si vous êtes nombreux, je ferai une vidéo pour vous. Alors, c'est ce que je mets un terme à cette vidéo. N'hésitez pas de parcourir plusieurs autres playlists de cette chaîne YouTube Nemafir. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Linux, c'est plus performant que Windows. Si vous aimeriez avoir plusieurs autres tutoriels de Kali, n'hésitez pas de me le dire. On se dit à bientôt. Abonne-toi, partage. On est ensemble.